top 5 des parfums que ma magicienne va racheter à vie. Alors aujourd'hui, on lui laisse la caméra, elle nous expliquera son choix de son top 5 et n'hésitez pas à commenter. Bonjour Magie Communauté, merci beaucoup pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 que je rachèterai à vie, enfin, tant que je pourrai, et je vous expliquerai pourquoi. Donc le premier, c'est le jasmin noir de Bulgarie. Donc ce jasmin noir, je l'ai découvert, j'étais au lycée, et je pense que c'est le parfum qui a défini ma signature olfactive. Donc tu sais, ce côté où je suis attirée par tout ce qui est oriental, gourmand, épicé. Donc ça a été vraiment le premier parfum, on va dire, en guillemets, c'est pas un parfum de niche, designer, mais c'est le premier qui m'a ouvert et il appartenait à ma mère. Donc c'était au lycée. Et il appartenait à ma mère et j'ai beaucoup aimé. Et depuis, ben, il est dans, on va dire, dans ma parfumerie, quoi. D'accord. Ils sont très très bons. Il est élégant. Il, c'est la femme vraiment mystérieuse, mais classe en fait. Il est vraiment vraiment bon. Donc voilà, c'est le numéro un. Ouais, ils sont bons. Ils sont bons. Et il évolue très très bien. Mon top 2, donc dans mon top 5, le deuxième parfum, c'est le Francis Kurkdjian que tu connais. Très bien. Parce que, bah, en fait, je l'ai racheté, c'est avec lui que je l'ai pris. Il est tellement bon, ce parfum. Donc, l'histoire de ce parfum, j'étais étudiante à Paris et j'avais un rendez-vous rue de Rivoli. Et dès que je suis sortie de la bouche de métro, j'ai été attirée par cette odeur. Et petite étudiante que je suis, hein, je suis allée dans la boutique de Monsieur Francis Kurkdjian et j'ai senti tous les parfums qu'il y avait. La vendeuse a vraiment été gentille avec moi. Elle a bien vu que j'étais passionnée, que j'aimais, elle m'a bien accueillie. Et je lui ai dit, je reviendrai acheter ce parfum. J'ai économisé et ça a été mon premier parfum de niche. Donc vraiment, voilà. Ça sent le oud et l'eau et la rose. Et le mélange des deux, ben, il est parfait. Et sur ma peau, ça passe crème. Donc je le mets vraiment quand j'ai des occasions, quand c'est le soir. Et il est très très bon. Donc voilà. Trop beau, sophistiqué, classé, les gars. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ce parfum. Ouais, il est vraiment trop bien. Le troisième, c'est Monsieur Serge Lutens. C'est Féminité de voix. Alors ce parfum, il est mixte. Et je dirais même, il va plus aux hommes qu'aux femmes. Oh, mais je Tu l'ai l'as, encore. hein. Il va plus, ça s'appelle Féminité du bois. Il y a de l'encens, des épices. Et j'aime beaucoup le monde artistique de Monsieur Lutens. Il fait de la photographie. C'est un monde qui est sombre, sophistiqué, classe. Et ce que j'aime dans ce parfum-là, il y a de la prune. Donc la prune et de l'encens, le mélange des deux qui est insolite, mais qui va très très bien. Je laisse le sentir. Moi, le jour que la première fois que je l'ai senti, je pensais qu'il y avait de la menthe. Parce qu'il y a un côté glacé là, déjà. Mais je sais pas comment il fait ses parfums, mais c'est génial. Il est bon. Magnifique. Donc ça, c'est le 3. Alors le 4. Le 4, c'est le Koya de Laboya Paris. Donc le Koya, en fait, c'est un parfum qui est doux, qui est gourmand, mais pas sucré. D'accord. Tu as de l'amande, de la fève de cacao. Il est très très bon et il tient. Donc vraiment, c'est un compliment. C'est un extrait ou c'est un eau de parfum? Alors je sais pas si c'est un autre parfum, mais il tient et il est, chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. Voilà. Et il me rappelle ma grand-mère, vous savez, le côté pâtisserie, le côté cacao. J'aime beaucoup. Surtout nous, en Côte d'Ivoire, le cacao, c'est l'une des matières premières. Et ben voilà. Ouais, c'est vrai. Et donc, celui-là, si vous voulez, si vous aimez ce qui est gourmand et classe et que vous aimez avoir des compliments, je vous le conseille. Et mon cinquième que je rachèterai, c'est le Magenta Tanzanie de Armani Privé. Donc, celui-ci, il y a des notes aquatiques, je crois, oui. T'as aussi de l'encens. Il est très bien et il tient longtemps aussi, très longtemps. Ce que j'ai aimé dans ce parfum, c'est le mélange des notes aquatiques un peu boisées et qui tient aussi. Et l'histoire de ce parfum avec moi, c'est que je l'ai eu, donc c'est l'un des premiers parfums de niche que mon mari m'a acheté et je l'ai eu après une grande maladie. Donc c'est comme si c'était la renaissance, le phénix. Exactement. Donc chacun de mon top 5, en fait, j'ai une relation vraiment
il y a une émotion derrière chaque parfum. C'était un moment de ma vie. Et donc, ces odeurs-là me ramènent à ces souvenirs-là. Et vraiment, c'est des parfums que je rachèterai dès qu'ils vont finir. Bon, celui-là, tu sais, je l'ai déjà racheté. C'est ça. Celui-là, je t'ai demandé de me le trouver. Bientôt, bientôt. Et les 3 autres, j'en ai encore. Donc, C'est voilà. c'est vraiment magnifique. Comme elle le dit, certes, les parfums, ça sent bon. Mais ce top 5 là, c'est plus dans l'émotion. Ça, elle est rattachée au parfum en fonction d'une époque de sa vie. Et comme je l'ai dit, toujours sentir bon, c'est bien, mais il faut toujours aller au-delà. Les parfums, c'est l'émotion, c'est l'histoire derrière. Et quand vous êtes rattaché à une époque ou un temps concernant un parfum, il n'y a rien de mieux. Et l'avantage, c'est que tous ces 5 parfums que elle nous a présentés, c'est des parfums que vous pouvez avoir, vous pouvez tester également à nos showrooms. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, nous sommes toujours disponibles pour vous. Merci. Sentez bon et abonnez-vous.